Imaginez un robot capable de s'infiltrer sur un site web et de dérober toute sa base de données. Un robot capable d'aspirer les données d'un site web en un seul clic. Et bien ce robot, je vais le coder. Cette vidéo est sponsorisée par personne. Je plaisante, même mes blagues ne sont pas sponsorisées. Si vous avez remarqué dans mes dernières vidéos, j'utilise beaucoup d'emojis animés. Ces emojis, je les télécharge gratuitement sur un site web. Mais fait le trajet, logiciel de montage pour le site web en question, chaque fois que j'ai besoin d'un emoji, c'est comme faire un aller-retour à la lune chaque fois que vous avez besoin d'un chocolat. La première solution qui m'est venue à l'esprit était de télécharger un emoji à la fois, le renommer et l'importer dans mon logiciel de montage. Mais c'était pas aussi amusant, puis une idée m'est apparue comme une révélation divine. Coder un robot qui pourra le faire à ma place. Et bien ça tombe bien parce que je sais le faire. Ou du moins je vais essayer très fort jusqu'à ce que cela marche. Avant de coder ce robot, je vais recueillir des informations pour définir toutes les actions que mon robot devra effectuer. Quand j'ouvre le site web qui sera notre victime, je remarque que c'est un site web qui offre des emojis à télécharger gratuitement. Et généralement, ce genre de site met à disposition une API permettant de récupérer des données via une requête HTTP. C'est un peu comme si le site me disait « Vas-y, c'est toi ». Ma première intuition est d'aller dans la documentation du site, mais je prends une grosse claque en lisant ce message. Actuellement, il n'existe aucun moyen de télécharger l'ensemble. Le monde n'est pas prêt pour autant d'emojis dansant simultanément. Oh, vous voulez jouer à ça? Alors, challenge accepté. En analysant le site web en question, je me rends compte qu'il propose aux utilisateurs une interface pour intégrer les emojis dans des sites web. En analysant les liens HTTP de plusieurs emojis, je remarque qu'ils ont la même structure. À la fin de chaque lien, je remarque deux valeurs qui changent. La première valeur pourrait être l'identifiant de l'emoji et la seconde, le type du fichier. C'est comme un code secret mais en moins cool. Mon intuition grandit au fur et à mesure que j'explore les fichiers. Puisque nous ne pouvons pas passer par l'API, nous allons passer par les liens HTTP. Mais un grand problème se pose. Comment obtenir tous les identifiants des emojis pour appeler les liens avec les bons paramètres? Clarifions certains concepts avant de continuer. Une page web est structurée par le langage HTML. Chaque élément a une balise qui permet de le placer sur l'écran. Pour qu'une image s'affiche, elle a besoin d'une balise spécifique et d'un paramètre source, qui n'est rien d'autre que le lien vers cette image. Pour chaque image qui s'affiche sur notre page, nous pouvons avoir son nom, son lien et son identifiant. Maintenant que le problème de l'identifiant est résolu, un nouveau problème surgit. Quand on arrive sur le site web, il nous envoie une partie des données qui s'affichent en premier. Et au fur et à mesure que l'on scrolle vers le bas, les données sont ajoutées progressivement. Cela se vérifie dans les outils de développeurs, plus précisément dans l'outil Network. Chaque fois que nous scrollons vers le bas, de nouvelles requêtes sont envoyées et de nouvelles images sont chargées. Nous avons donc besoin d'un outil qui automatise la navigation comme un humain. Selenium. Voilà ce que nous allons utiliser. Avec cet outil, nous allons donner à notre robot la capacité d'ouvrir un site web, de scroller vers le bas toutes les 2 secondes, de sélectionner tous les emojis de la page et de sauvegarder les informations dans un dataset. En gros, on va créer un robot paresseux mais efficace. Une fois cette opération effectuée, nous allons écrire un petit code qui parcourt le dataset et télécharge chaque image dans un dossier spécifique. Si vous vous souvenez bien au début, j'ai dit toutes les données du site web. Cependant, ce site propose 3 formats d'images, le GIF, le SVG et le LOTI. Modifions donc notre code pour récupérer toutes ces données. Il est temps de tester notre code final. Le robot commence à s'exécuter. Il télécharge les images et les sauvegarde. J'ai maintenant un dossier qui contient tous les emojis. Mission accomplie. Si vous voulez que je crée une extension Premiere Pro de ces emojis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Peut-être même qu'on fera un robot qui livrera du café. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. À la prochaine pour un nouveau défi.